L'ancien exprime à Gaius ses vues que c'est la joie que lui cause sa bonne conduite. L'ancien écrit à Gaius, son bien-aimé, et lui souhaite de prospérer en toutes choses comme prospère son âme. Il a été fort réjoui lorsque des frères sont venus attester que Gaius vivait en vrai chrétien. L'ancien n'a pas de plus grande joie que d'apprendre cela de ses enfants, 1 à 4. L'ancien loue Gaius d'avoir exercé l'hospitalité. Gaius a agi fidèlement envers ses frères étrangers. Ceux-ci lui ont rendu témoignage devant l'Église. Il fera bien de pourvoir encore à leurs frais de voyage, car ils prêchent le Christ et n'acceptent rien des païens. C'est notre devoir de les accueillir, ainsi nous travaillons avec eux pour la vérité, 5 à 8. Vux de l'ancien pour Gaius, il approuve sa conduite envers les frères étrangers. Verset 1. Verset 1 à 8. Vux de l'ancien pour Gaius, il approuve sa conduite envers les frères étrangers. Voir 2 Jean 1.1, note. L'histoire évangélique mentionne divers disciples de ce nom, l'un de Corinthe, Romains 16.23, un Corinthiens 1.14, un autre de Macédoine, Actes 19.29, un troisième de Derbe, Actes 20.4. Gaius jouissait de l'affection particulière de Jean, qui lui prodigue les expressions de son approbation et de sa confiance. Il avait probablement une demeure assez vaste pour exercer largement l'hospitalité, versets 5 et suivants. Voir 2 Jean 1.2, note. Verset 3. Le quart, omis par Codex Sinaiticus seul, introduit le motif que l'apôtre a de croire à l'état prospère de l'âme de Gaius. Grec, j'ai été fort réjoui des frères venant et rendant témoignage à la vérité de toi. Quelques interprètes concluent de ces participes présents que ces frères ne sont pas venus une fois seulement, mais à diverses reprises. Les mots, grecs, à la vérité de toi, sont expliqués de diverses manières. Les anciens exégètes entendaient par la vérité, l'évangile, la vraie doctrine et paraphrasaient, ta fidélité, ton attachement à la vérité, le fait que tu connais et possèdes la vérité. La plupart des modernes estiment que rendant témoignage à ta vérité signifie, ils attestent que tu as une véritable vie chrétienne. L'apôtre expliquerait lui-même ce qu'il entend par ta vérité, en ajoutant, selon que tu marches dans la vérité. Enfin Weiss suppose que Gaius avait été calomnié auprès de l'apôtre. Les frères qui viennent, déclare Jean à son ami, rendent témoignage à la vérité en ce qui te concerne, c'est-à-dire ils attestent à ton sujet le véritable état des choses, comparez Jean 5.33 pour ce sens du mot vérité, selon que toi tu marches, que tu te conduis, vraiment. Le grec porte, en vérité et non dans la vérité. Cependant 2 Jean 1.4 prouve que cette locution, même sans l'article, signifie, marcher dans la vérité, vivre d'une vie où la vérité chrétienne se manifeste pleinement. Et tel doit aussi être le sens du mot vérité dans l'expression, ils rendent témoignage de ta vérité, arnaque. Verset 8. Ses frères, qui étaient des étrangers, Jean le relève expressément, grec et cela étranger, d'après Codex Sinaiticus, B, A, C, le texte supporte, pour les frères et pour les étrangers, c'est-à-dire des membres d'église établis en d'autres contrées, voyageaient en qualité de missionnaires ou d'évangélistes itinérants. Il est probable que, comme Paul, ils se nourrissaient du travail de leurs mains. Mais comme ils donnaient de leur temps au Seigneur pour la prédication de l'Évangile, il était naturel que les chrétiens qui, tels que Gaius, en avaient les moyens, pourvus à leurs frais de voyage d'une manière digne de Dieu, c'est-à-dire conformément à l'amour que Dieu inspire pour des frères et pour les intérêts de son règne, comparé 3.13. Le motif que l'apôtre invoque à l'appui de sa recommandation, car, verset 7, c'est que ces missionnaires, grecs, sont sortis, comparé à Jean 4.1, partis en mission, pour le nom de Jésus. De Jésus ne se trouve pas dans le texte, mais est sous-entendu, comme dans Actes 5.41. D'autres pensent que le complément sous-entendu c'est Dieu, verset 6, ils traduisent, pour son nom. Le but de ces prédicateurs est de faire connaître le nom du Sauveur, de travailler à son règne et à sa gloire. Et dans leur mission ils n'acceptent rien des païens auxquels ils annoncent l'Évangile, Matthieu 10.8. À nous donc le devoir d'accueillir de tels hommes, ajoute l'apôtre, par cette bonne œuvre, nous devenons coopérateurs avec eux pour la vérité. D'autres traduisent avec moins de vraisemblance, coopérateurs de la vérité. Verset 9. Diotrephe résiste à l'ancien et ne reçoit pas les frères étrangers. L'ancien a écrit à l'Église, mais Diotrephe, jaloux de ses prérogatives, ne fait pas accueil à ses missives. Si l'ancien vient, il le reprendra de ses méchants propos et de ce qu'il ne reçoit pas les frères et empêche les membres de son Église de les recevoir. 9, 10. Suivre les bons exemples, Démétrius loué. L'ancien invite Gaius à imiter le bien, non le mal, celui qui fait le bien est de Dieu. Démétrius reçoit un bon témoignage de tous, de la vérité elle-même et enfin de l'ancien, 11,12. L'ancien espère voir bientôt Gaius. Il aurait encore beaucoup de choses à lui dire, il ne veut pas les lui écrire. Il compte le voir prochainement. Il lui souhaite la paix, lui transmet les salutations des amis et le prie de saluer les amis nommément, 13 à 15. Versets 9 à 15 Diotrephe blâmé, Démétrius approuvé, conclusion. Grec, quelque chose. L'Église est celle dont Gaius faisait partie. Une variante, minuscule, vulgate, porte, j'aurais écrit à l'Église, mais... On a supposé qu'il s'agissait de notre seconde épître canonique, comparée introduction. Le contexte, versets 5 à 8, 10, indique plutôt qu'il s'agit d'une lettre destinée à recommander les prédicateurs itinérants. Ce Diotrephe paraît avoir été revêtu d'une charge dans l'Église. Il refusait sans doute de communiquer à l'Église les lettres de l'apôtre. Celui-ci informe Gaius de l'envoi de la lettre. On peut croire que Diotrephe non seulement repoussait les missionnaires recommandés par Jean, verset 10, mais s'élevait contre l'autorité de l'apôtre. Jean peint en un seul mot les secrets mobiles de Diotrephe qui sont ceux de tous les chefs de parti, de tous les fondateurs de sectes, il aime à être le premier. L'orgueil, une vaniteuse ambition, voilà le sentiment qui cause la plupart des divisions dans l'Église. Verset 10. Grec, je ferai souvenir de ses œuvres, sans régime direct, la plupart sous-entendent Diotrephe, d'autres l'Église. Que cette menace est modérée et douce dans son expression.
L'autorité apostolique fut toujours une autorité toute morale, l'autorité de la vérité seule. Diotrephe frappait d'excommunication les membres de l'Église disposés à recevoir les frères itinérants. Les rapports de Gaius avec l'Église devaient être tendus, puisqu'il avait une fois déjà, versets 5 et 6, offert l'hospitalité à ses frères. Verset 11. Comparez 1 Jean 3.8. N'imite pas le mal. Cette exhortation se rapporte tout d'abord à Diotrephe et à sa conduite, mais sa portée est plus générale, elle s'applique à toute la vie morale de Gaius. Verset 12. Comparez Jean 19.35, Jean 21.24. Démétrius n'était pas le porteur de cette lettre, ni l'un des évangélistes itinérants, car ceux-ci étaient connus de Gaius, qui les avait déjà reçus avec bienveillance. Les pressantes recommandations données à Démétrius semblent impliquer qu'il était suspect à Gaius. Il était donc probablement un membre de l'église de Gaius, qui n'avait pas ouvertement rompu avec Diotrephe et son parti. Weiss suppose que Jean avait adressé à Démétrius la lettre mentionnée verset 9. Le témoignage de la vérité, qu'il a, est différent de celui que tout lui rend et même de celui de Jean, c'est le témoignage irrécusable que la vérité divine, c'est-à-dire la sainteté, se rend à elle-même dans la vie d'un homme et dont tous ceux qui l'approchent ont bientôt conscience. Ce témoignage-là est plus sûr que celui de tous, car c'est le témoignage immédiat de Dieu dans un homme pénétré de son esprit. Enfin, à ce double témoignage, l'apôtre ajoute le sien propre. Par ce nous il se désigne lui seul, arnaque. Il ne comprend pas dans ce pluriel ceux qui connaissent Démétrius, puisqu'il ajoute, tu sais que notre témoignage est vrai. Il l'oppose d'ailleurs au témoignage de tous. Verset 14. 2 Jean 1.12, note. Verset 15. Grec, nom par nom. Jean veut que chacun de ses amis reçoive un témoignage personnel de son souvenir et de son affection.